dans la Bible. Alors, cette force-là, je vais l'utiliser où? Cette force-là, je vais l'utiliser où? Par le soutien du président de la République, notre commandant suprême, des deux honorables présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ce soutien, je l'ai eu avec les caucus des honorables députés du Nord Kivu. Et ça nous encourage. Voyons encore l'accueil que nous étions. Honorer ce jour, j'ai dit gloire à Dieu de ce que tu m'as révélé. Et ensemble, franchement, nous allons aboutir. Na Kinshasa balobaka. Et là, on est ici la terre. C'est ça notre questionnement aujourd'hui. Et pour y parvenir, nous comptons sur ces forces-là que je venais de citer. Pour qu'ensemble, que notre population, très longtemps meurtrie, trouve quand même cette denrée rare qui est la paix. Pour que cette province, pleine d'énergie, pleine de jeunes, que cette province, pleine de ressources, que cette province soit véritablement le moteur du développement de l'Est de la République démocratique du Congo. Tel est notre souci. Le chef de l'État qui nous envoie ici, ensemble, pour répondre à ses vœux. Les vœux, c'est la paix qui sera retrouvée dans cette province. Son vœu, c'est le rétablissement de l'autorité de l'État dans cette province. Ainsi, nous tous, nous arriverons à cet effet final recherché. Cet effet final recherché, le rétablissement de la paix et la restauration de l'autorité de l'État sur toute la province du Nord Kivu. Je vais avoir un mot pour nos frères qui portent aujourd'hui les armes. Mes chers frères et sœurs, il y a un temps pour tout. Vous souffrez, vous qui êtes aussi en Brousse. 15, 18, 20 ans. Mais en Brousse, il y a beaucoup de choses qui se passent ici et que vous ignorez, vous restez à cet âge-là. Si nous sommes des vrais Congolais, nous en avons assez. Et je lance cet appel, vibrons à mes frères et sœurs que nous sommes arrivés. Et que pendant cet état de siège, que vous vous rendez. Vous vous rendez et nous allons vous recevoir sans condition. Il y a le programme de DRC qui est en route. Mon jeune frère Carly vient de le dire. Et ça sera effectif. Nous pouvons prendre conscience et nous désolidariser des groupes armés étrangers. Mais nous les avions accueillis comme réfugiés à cause de notre hospitalité. À cause de notre hospitalité, aujourd'hui nous payons les coûts. Voilà le message que je vous adresse, chers frères et sœurs porteurs d'armes. Aux groupes armés étrangers,
Vous n'êtes pas chez vous. Vous n'êtes pas chez vous. On vous a vu venir ici en réfugié. Qu'est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui? Comment vous appelez aujourd'hui? Des réfugiés économiques? Des réfugiés porteurs d'armes? Mais vous nous endeuillez, vous éventrez nos mamans, vous nous violez, les femmes et enfants. Trop, c'est trop. Et à nos militaires, chers gaillards, ce que vous faites aujourd'hui, vous avez déjà fait, c'est un bon job. Vous venez de partout à travers les provinces de la République démocratique du Congo, laissant famille, enfants, vos villages, vos villes, et vous venez ici au secours de vos frères et sœurs du Nord Kivu. Pour beaucoup d'entre nous qui ne savent pas, beaucoup sont en train de faire trouver la peau ici. C'est pour leur pays, c'est pour l'intégrité de leur territoire, des populations et de leurs biens. Oui, parmi nous, chers amis de la presse, les brebis galeuses ne manquent toujours pas. Mais votre armée est disciplinée. Votre armée est disciplinée. Et nous essayerons de booster les choses. Nous avons beaucoup appris ici. Des militaires, s'il vous plaît. Comme moi, ici, debout devant vous, je prends une arme, je vends. L'arme des contribuables congolais. Je prends les munitions, je vends. Je vends à qui? Aux groupes armés. Qui se retournent encore contre vous. Qui se retournent contre votre population. Nous sommes une équipe costaud. Derrière moi, il y a encore, dans cette prise de décision de l'état de siège, il y a une équipe forte qui va venir. De la justice militaire. Je suis là. Je commence directement à faire un état des lieux. Un état des lieux. Les commandants, à chaque échelon, nous vous donnons des armes. Tu as combien d'effectifs? Tu as utilisé combien d'armes? Tu as utilisé combien de milices? Pour tuer qui? Pour faire quelle guerre? Fais-moi les comptes. Ainsi, avec les concours de vous tous, que nous mettons un peu fin à cette histoire. À cette histoire. Mais ces groupes armés étrangers, ils n'ont pas de dépôt d'armes ici, ils ne fabriquent pas d'armes ici. Nous savons qu'il y a plusieurs rébellions qui se sont défilées ici et plusieurs armes circulent dans la province. Aidez-nous. Aidez-nous. C'est peut-être, ça sera peut-être le petit nœud du problème. Et ceux qui font bien leur travail, je les encourage. Je l'ai dit ici. Ils font bien leur job. Et nous sommes venus booster pour qu'on aille cette fois-ci. Moi, je sais qu'en offensif, vos enfants sont très forts. Et petit à petit, carré par carré, nous allons essayer un peu de cadrer cette province. À notre population, qu'est-ce que je peux dire encore? Un appel vient d'être lancé ici, de nous aider. Vous avez montré votre solidarité aujourd'hui dans l'accueil qui nous a été réservé. Et cela va se poursuivre. Je vais organiser une journée porte ouverte où je commencerai par les étudiants. Je commencerai par les étudiants. Je vais écouter toutes les couches de la population.
qu'on me dise exactement quelle solution. Parce que la guerre que nous voyons ne peut pas être seulement les armes, mais nous devons faire une approche globale. La politique, le sujet de notre population, nos forces armées, la communauté internationale. Parce que nous réclamons ce qui est des droits, s'il vous plaît. La communauté internationale doit nous soutenir. Nous les avons à nos côtés. Et tout ce qui peut concourir au bienfait, à la réussite de ces opérations, à la réussite de cette guerre qui perdure, sera toujours la bienvenue. Mesdames et messieurs, je vous laisse. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Nous allons observer la sortie de nos autorités, le gouverneur militaire, lieutenant général Dima Pogba Constant, accompagné du gouverneur sortant Kalizan Kassibita, ainsi que le vice-gouverneur Rumi Etuka, accompagné de Marie Gao. La presse ne partait pas encore. Vous avez une grande Patrick, les petits choses. D'accord. Excusez. Menya! Menya! Excusez-moi, Major.
wanakamua. Wakawa wanamfuata. Lakini zile hivi msingia katika. Tá faz imagem no bairro. Não consegue ganhar na zoom. Se o até. Serena. Anja pale. Mezinika kwa mama. Mezinika kama maisha sema hivi. Anja pale. Basi. Sema ni kaka.